La première sortie spatiale de la Chine cache un sombre secret. Les ambitions spatiales de la Chine sont une menace mondiale. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. La Chine est entrée dans l'histoire cette semaine avec sa toute première sortie dans l'espace. À des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, la Chine est entrée dans l'histoire dimanche avec la première sortie dans l'espace, à l'extérieur de sa station de Tiangong. Lui et deux autres astronautes participent à la première des 4 missions à enjeux élevés, pour terminer la station spatiale chinoise d'ici la fin de 2022. Et la station spatiale Tiangong, qui signifie Palais Céleste, n'est que le début de l'ambitieux programme spatial de la Chine. Au cours des 7 derniers mois seulement, la Chine a mis un rover sur la Lune et un sur Mars, devenant le deuxième pays de l'histoire après les États-Unis à poser un rover sur la planète rouge. Il prévoit également d'envoyer des humains sur la Lune dans les années 2030. Ces astronautes chinois doivent donc avoir des mots vraiment inspirants pour l'humanité. Nous obéirons aux ordres et aux instructions, et garderons calme tout en accomplissant méticuleusement la mission. Un petit pas pour l'homme, un bond géant pour Big Brother. Vous voyez, le programme spatial chinois a un sombre secret. Ce n'est pas géré par une agence civile comme la NASA. Le programme spatial chinois est dirigé par l'Armée populaire de libération, qui est la branche armée du Parti communiste chinois. Oui, dans la Chine communiste, l'armée appartient au Parti communiste, pas au gouvernement. En parlant d'appartenance au Parti communiste, les 3 astronautes sont membres du parti, et eux et d'autres responsables de l'espace ont à plusieurs reprises loué Xi Jinping, ou le parti, pour les exploits du pays dans l'espace. Et si vous avez vu les récentes célébrations du centenaire du Parti communiste chinois, ce genre de culte semblable à une secte devrait vous inquiéter. Surtout parce que la Chine cherche rapidement à remplacer les États-Unis dans l'espace. Sans nouveau financement, la SSI pourrait être mise hors service en 2024. Ce qui signifie que Tiangong pourrait être la seule station spatiale encore en orbite terrestre. Les astronautes étrangers entreront certainement un jour dans la station spatiale chinoise. Il y a un certain nombre de pays qui ont exprimé le désir de le faire. Si le Parti communiste chinois est en mesure de contrôler l'accès à l'espace, cela signifie que la Chine pourrait couper l'accès à toute nation qui n'est pas disposée à l'être. Selon le renseignement américain, la Chine fabrique déjà des armes spatiales pour aveugler les satellites américains. Dites adieu à votre GPS. Ce serait dévastateur pour l'armée américaine. Et pour moi, lorsque j'essaie d'utiliser Google Maps pour me rendre au restaurant Cracker Barrel le plus proche. Le Parti communiste chinois a une main de fer sur la science en Chine. Si vous avez des questions à ce sujet, regardez simplement comment le Parti communiste a fait taire les scientifiques qui ne suivent pas la ligne du parti sur le coronavirus. Mais voici un exemple plus récent. Un responsable du Parti communiste lié à la Société d'État de sciences et technologies aérospatiales de Chine aurait attaqué 2 éminents scientifiques de l'espace, dont une femme de 85 ans. C'est drôle, parce que Xi Jinping a dit combien le parti soutenait les scientifiques. Parce que la science est le principal champ de bataille avec l'Occident. Mais c'est le parti et la politique qui gouvernent vraiment la Chine. Le secrétaire du parti a attaqué les 2 scientifiques, après qu'ils aient refusé sa demande d'être recommandés pour devenir membre de l'Académie internationale d'astronautique. Et par attaquer, je veux dire qu'il a cassé la colonne vertébrale d'une femme de 85 ans. Mais ce n'est pas seulement qu'un secrétaire du parti a attaqué des scientifiques chinois. C'est que cela s'est passé début juin. Et le parti l'a couvert pendant des semaines. Et de nombreux internautes chinois étaient curieux de savoir pourquoi il a fallu si longtemps pour que l'histoire soit révélée. Et pourquoi le secrétaire du parti n'avait subi aucune conséquence. Eh bien, je peux vous le dire. Le parti se préparait pour son 100e anniversaire, et la sortie dans l'espace, et ne voulait pas que les gens le sachent. Après une énorme réaction de l'opinion publique, la China Aerospace Science and Technology Corporation a finalement publié une brève déclaration, indiquant que le secrétaire du parti avait bu à l'époque, et qu'il avait été suspendu. Mais vous pouvez voir pourquoi le Parti communiste s'intéresse tant à l'espace. Dans l'espace, personne ne peut entendre les gens crier.
Et maintenant, il est temps de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurée, des fans qui soutiennent nous et nos efforts pour révéler la vérité sur le Parti communiste chinois, en contribuant via le site de financement participatif Patreon. Ian Jackson demande, Chris, il y a de la place ici pour que votre chaîne fasse un documentaire d'1 heure sur les origines de cela, de 2009 à 2020. Faites-le comme un véritable documentaire, pas seulement un article d'actualité. Au moins cela va vraiment embêter le PCC. Ah, Ian parle des origines du coronavirus. C'est en effet quelque chose à laquelle nous avons pensé. Peut-être pas tout à fait un documentaire complet, mais un explicatif qui décompose tout ce que nous savons sur l'Institut de virologie de Wuhan, leurs recherches sur les coronavirus, en particulier avec des chimères animales humaines, le financement américain pour le laboratoire, et la chronologie de la dissimulation, à la fois ce que le Parti communiste chinois a fait, et ce que les scientifiques et les médias américains ont fait, pour convaincre les Américains que l'hypothèse des fuites de laboratoire était une théorie du complot raciste. Cela me rappelle aussi une autre idée que nous avons eue. Faire plus d'épisodes explicatifs, comme un rapide résumé de choses historiques comme la révolution culturelle, ou ce qu'est un Wumao, des choses comme ça. Est-ce que ça vous intéresserait de voir ça? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci pour votre question et votre soutien, Ian. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Nous ne pourrions pas faire cette émission sans vous. Alors merci de vous joindre à nous dans la lutte pour exposer le Parti communiste chinois au monde. Si vous souhaitez vous joindre à nous, rendez-vous sur patreon.com/ChineUncensored. Vous obtiendrez un tas d'avantages sympathiques, y compris la chance de me faire répondre à votre question dans l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.